Dans le silence assourdissant d'un monde submergé par le vacarme numérique, une ombre menaçante guette. Ce n'est point l'échec, mais la médiocrité, l'érosion insidieuse de la vision stratégique, subtilement déguisée en productivité. Tandis que la plèbe se noie dans une dopamine à vil prix, nous, les architectes de l'esprit, sondons les abysses de la sagesse ancestrale. L'absence de vision stratégique n'est pas qu'une simple lacune, c'est un arrêt. Une condamnation à la perpétuation des mêmes erreurs, à la stase dans un océan d'opportunités évanouies. Or, l'histoire nous prodigue des phares, des esprits qui ont défié leur époque et perçu l'invisible, tel Ada Lovelace. Elle détenait une tactique singulière pour cartographier des avenirs qui n'existaient pas encore. Pendant que le vulgaire se complaisait dans le présent, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, discernait l'avenir dans les machines. Non point de simples engins de calcul, mais des instruments de création, capables d'orchestrer la mélodie intrinsèque de la réalité. Son esprit n'était pas bridé par les outils existants, mais par l'audace de leur application. Voici la première clé, transcender l'existant pour concevoir l'éventuel. La multitude se satisfait de la réaction. Nous, les architectes, aspirons à l'anticipation. Ada comprit que la machine analytique de Babbage n'était pas un simple additionneur, mais une tisserande de schémas apte à orchestrer des séquences logiques. Elle percevait la poésie des nombres, l'art dans la logique la plus dénudée. Une vision qui exigeait de s'affranchir de l'évidence, défiant ainsi la perception vulgaire. La véritable vision stratégique réclame un esprit qui ne se contente point du plan superficiel. Il faut creuser plus profond, tel un archéologue du futur, exhumant les fondations de possibilités que l'infime majorité ignore. Ada ne s'est pas bornée à décrire un algorithme, elle a visualisé le langage que les machines parleraient un siècle avant leur avènement. Son génie résidait dans l'aptitude à l'abstraction, à voir au-delà du hardware, vers le potentiel illimité du software, de la logique. Là où d'autres ne discernaient que métal et engrenage, elle percevait la mélodie de la computation, l'essence programmable. Telle est l'épitomée de la stratégie, distiller la complexité jusqu'à ses principes les plus épurés, entrevoyant ainsi des réalités inédites. La plupart sont enchaînés à la réalité, imposée par autrui. Nous, les architectes, façonnons la nôtre. La faculté d'Ada d'imaginer une finalité pour les machines qui transcendait le simple calcul est un témoignage éclatant de sa vision stratégique. Elle n'a pas attendu que le monde dicte les règles, elle les a écrites. Elle percevait l'ordinateur comme un collaborateur créatif, non pas un simple ustensile. Afin de cultiver une vision stratégique acérée, il nous faut d'abord remettre en question nos propres postulats. Quelles sont les frontières que nous imposons à notre propre capacité de perception ? Ada Lovelace a pulvérisé ses limites, visualisant des machines créant musique et art, bien au-delà des conceptions de son époque. Elle rêvait un futur fonctionnel. La stratégie, pour Ada, était une chorégraphie entre la logique et l'imagination. Là où la précision de la pensée computationnelle rencontrait l'affranchissement de la créativité humaine. C'est à cette intersection que les plans à long terme prennent vie, se métamorphosant de simples ébauches en véritables architectures de la réalité. La vision authentique n'est point statique, mais intrinsèquement dynamique. Nombreux sont ceux qui quêtent des recettes prêtes à l'emploi, des raccourcis éphémères. Nous, les architectes, savons que la profondeur de la vision émane de l'étude opiniâtre, de l'observation acérée et du courage de la remise en question. Ada Lovelace s'est immergée dans les arcanes des mathématiques et de la logique, bâtissant sa fondation intellectuelle avec la même abnégation qu'un maître bâtisseur. Elle ne redoutait pas la complexité, elle l'étreignait, car c'est dans la complexité que résident les opportunités les plus abyssales, celles que l'esprit paresseux n'oserait jamais explorer. Sa vision stratégique lui permit de discerner des schémas là où d'autres ne voyaient que chaos, dévoilant ainsi le potentiel inexploité des machines. L'incapacité à cultiver une vision stratégique équivaut à un échec de leadership. C'est laisser l'immédiat dicter l'avenir, plutôt que de le guider avec intention. Ada ne s'est pas laissée entraver par les conventions de la société victorienne. Elle a tracé son propre sillon intellectuel, éclairé par une vision limpide de ce que l'avenir pourrait devenir. Imaginez l'audace requise pour projeter un monde où les machines créent art et musique, alors même que la technologie en était à ses balbutiements rudimentaires. Telle est l'essence de la vision stratégique, l'aptitude à percevoir l'ensemble, avant même que les fragments n'existent. À ériger la carte avant d'entamer le périple. Le protocole pratique d'Ada Lovelace, que nous vous promettons de dévoiler, n'est point une astuce fallacieuse. C'est une philosophie d'observation et de projection. Il implique une immersion profonde, non seulement dans les données, mais aussi dans les tendances sous-jacentes, ces schémas invisibles qui forgent le lendemain. C'est une méthode pour démythifier l'avenir, le rendant malléable à votre volonté. La première étape du protocole est l'analyse synthétique.
Ada ne se bornait pas à percevoir les composants de Babbage, elle les synthétisait en un système linguistique. Pour vous, cela signifie décomposer les problèmes en leurs unités les plus fondamentales, puis les reconstruire mentalement en de nouveaux agencements de possibilités. Il ne s'agit point de ce qui est, mais de ce qui pourrait advenir. La deuxième étape est la projection ludique. Lovelace jouait avec les idées, échafaudait des scénarios des plus audacieux, poussant la logique jusqu'à ses confins créatifs. Pour nous, architectes, cela implique de laisser l'esprit explorer sans entrave, sans la crainte de l'erreur. Laisser l'imagination s'envoler, mais garder les rênes de la logique fermement en main. C'est là que l'innovation véritable prend racine. La troisième et la plus cruciale des étapes est la validation conceptuelle par la logique abstraite. Ada ne se satisfaisait point d'une belle idée, elle la soumettait à un examen rigoureux au regard des principes mathématiques et logiques. Pour vous, cela signifie assujettir vos visions les plus audacieuses à un crible implacable, y décelant les failles, mais confirmant également la robustesse. Seul ce qui résiste perdure. Ce chemin n'est point destiné aux âmes pusillanimes, à ceux qui se complaisent dans la gratification instantanée. Il s'adresse à ceux qui discernent que le pouvoir véritable réside dans la patience stratégique, dans l'édification délibérée d'un avenir. Ada Lovelace nous a légué que la vision n'est pas un don fortuit, mais une discipline, un art forgé dans l'âtre de l'esprit. La médiocrité de la pensée est un luxe qu'aucun leader, aucun entrepreneur, aucun architecte de sa propre réalité ne peut s'offrir. Les distractions numériques sont les entraves modernes qui tentent d'aliéner votre esprit. Affranchissez-vous, optez pour la clarté, la profondeur, cette vision qui édifie empire et héritage. Nous, les architectes, répudions la superficialité. Nous recherchons l'essence, la structure abyssale qui sous-tend la réalité. L'esprit d'Ada Lovelace fut une lucarne vers cette architecture, révélant l'ordre intrinsèque au chaos et le potentiel inépuisable de l'imagination éclairée par la logique. Elle fut une pionnière, et vous le pouvez être tout autant. La vision stratégique est la boussole inébranlable dans une mer d'incertitude. C'est le flambeau qui éclaire vos pas lorsque tous les autres sont aveuglés. C'est le fondement sur lequel vous érigerez non seulement votre succès, mais aussi votre héritage. La leçon d'Ada Lovelace est intemporelle. L'aptitude à voir au-delà est le plus puissant des instruments de pouvoir. À présent, la question s'impose. N'êtes-vous qu'un énième consommateur de contenu, flottant sans but dans l'océan de l'information triviale ? Ou êtes-vous l'un de ces architectes qui a su persévérer jusqu'à ce point, résolu à embrasser la profondeur et à appliquer ce protocole ? Démontrez que vous n'êtes point l'esclave de la distraction. Si vous avez véritablement assimilé cette sagesse, si vous êtes un architecte de l'esprit, alors je vous lance un défi. Pour accéder à la profondeur ultime de cette érudition et enrichir votre arsenal intellectuel, la bibliothèque de l'architecte vous attend. Cliquez sans plus tarder sur le lien dans la bio pour acquérir les ouvrages et les outils qui scelleront votre maîtrise. Ensuite, prouvez votre engagement, votre discipline. Commentez ci-dessous un seul mot, maîtrise. Démontrez que votre vision stratégique est inébranlable. L'avenir n'attend que ceux qui osent le façonner.